Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus, c'est Chanson Bonga Georges. La fois passée, nous avons vu les différents types d'adresses qu'on a dans l'IPv6. Nous avons vu les adresses dites unicast, nous avons vu les adresses multicast et les adresses anycast. Au niveau des adresses unicast, je vous avais dit qu'il y en avait plusieurs qu'on retrouvait en 6 catégories, à savoir les adresses lignes locales, les adresses des sites locaux, les adresses uniques, les adresses globales, les adresses loopback et les adresses non spécifiées. Et je vous avais promis que nous verrons comment on génère ou bien comment configurer les adresses loopback, des lignes locales. Voilà l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est pouvoir mettre en place les adresses lignes locales dans notre environnement paquet tracé, c'est-à-dire nous allons le faire sur le routeur. Mais ce que vous devez savoir, c'est que l'adresse des lignes locales est générée de plusieurs façons. Par exemple, si nous voyons du côté Microsoft, vous verrez que ici, par exemple, si je fais IP config, voilà l'adresse des liaisons locales, donc qui commence par F et 80. Et vous verrez que ici à la fin, il y a des pourcentages. Par exemple, ici à la fin, c'est 12, il y a les pourcentages. Ici aussi, il y a des pourcentages, il y a 8 à la fin. L'adresse des lignes locales. Une machine qui a plusieurs cartes réseau, une machine qui a plus qu'à des cartes réseau doit avoir aussi des adresses des lignes locales. Pourquoi alors la ligne locale? Pourquoi configurer des adresses des lignes locales? Voilà ce qui fera l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Les adresses de lignes locales, ce qu'il faut savoir, ça ne va pas au-delà du segment. Ce sont des adresses, si nous revenons dans le contexte du PV4, nous dirons que ce sont des adresses privées. Mais ces adresses ici jouent un rôle très capital dans l'IPv6. Ça permet au routeur d'annoncer à toutes les machines de préfixe, parcelles et d'autres informations. Voilà pourquoi il est nécessaire de pouvoir les configurer. Ou soit vous pouvez les configurer ou vous ne pouvez pas les configurer, il y aura toujours une adresse de ligne locale. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse voir si vous décidez de configurer ces adresses. Donc, vous pouvez obtenir cette adresse de deux façons, ou soit d'une façon statique, mais d'une façon dynamique. Quand je parle d'une façon statique, c'est vous qui entrez ces adresses en spécifiant ligne locale. Maintenant, si c'est d'une façon dynamique, c'est là ils vont faire recours à la technique dite EI64. En se basant sur les adresses MAC, en se divisant en deux, comme nous le connaissons au départ, que l'adresse MAC est divisée en deux. Il y a une partie réseau, il y a une partie aussi identifiant. Et en insérant au milieu F, F, et puis F, E. Et là, vous aurez l'adresse d'une façon automatique, d'une façon générale. Dans la plupart des cas, on vous dira, bon, c'est bien de laisser que cela soit fait d'une façon dynamique. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer comment nous allons procéder. Je tiens à souligner que la technique de EI64, même pour les adresses globales, vous en aurez toujours besoin parce que vous pouvez justement donner le préfixe et vous laisser la partie machine que le EI64 puisse vous servir. Pourquoi pourquoi nous utilisons la technique EI64? La technique EI64, comme je l'ai dit, je me répète, se base sur les adresses MAC. En se basant sur les adresses MAC, cela nous rassure que nous n'aurons pas de problème de duplication des adresses, vu que la carte des adresses MAC sont de façon unique. Donc, ça nous évitera franchement de retomber dans cette situation. Sans plus tarder, voyons comment nous allons configurer. J'ai un routeur ici. Je viens de sur le routeur. Et une fois sur le routeur, je vais dire show IPv 6 interface. Bref, il n'y a rien. Maintenant, je disais qu'il y a plusieurs façons de le faire, ou soit vous le faites d'une façon automatique ou d'une façon dynamique. Maintenant, pour l'interface G01, nous allons le faire d'une façon dynamique, d'une façon statique. C'est-à-dire, nous allons dire IPv6
adresse. Nous allons dire FE82.2.1 et nous allons préciser ligne locale. Et puis nous validons. Après ça, nous pouvons dire non shutdown. Dès que nous faisons show IPv6 interface brief, nous voyons que nous avons l'adresse ligne locale que nous venons d'attribuer. Maintenant, pour l'interface G0, nous allons utiliser la technique EI64. Pour utiliser la technique EI64, ici, il faut seulement dire IPv6 adresse et vous dites autoconf. Et puis vous validez. Vous dites non shutdown. Et quand vous faites show IPv6 interface brief, vous verrez que ici nous avons maintenant aussi l'adresse de ligne locale. Donc nous avons, en nous basant sur la technique de I64. Attendez, regardez, je vais faire show interface G00. Je valide. Et venez voir maintenant. Regardons ici. Ça, c'est l'adresse MAC qu'on retrouve à l'interface. Maintenant, regardons comment notre adresse ligne locale que nous venons de générer avec la technique EI64. Voilà comment ça termine. Ça se termine par 901. 901. Et ici, pour répertorier, pour dire réellement, ici c'est la technique EI64 qu'on a utilisée. Regardez ici, je vous ai dit, en prenant l'adresse MAC en subdivisant en deux, on insère FF, c'est ça, et puis FE. Voilà, c'est ça. Donc, nous avons fait ça pour notre premier routeur. Deuxième routeur, je tiens à souligner que par exemple, sur le premier routeur, comme j'ai donné comme ligne locale, sur cette interface, j'ai donné FE82.2.1, je peux venir encore configurer sur ce routeur, sur même adresse de ligne locale. Ça n'a pas un problème, ça ne va jamais déranger parce qu'ici, vous le faites, ici, la portée de la ligne locale est d'une façon locale comme ça l'indique. Ça ne va pas au-delà, on ne va pas à l'internet avec ça. C'est-à-dire, je vais dire interface G00, hein? Je vais dire IPv6 adresse, je dis FE82.2. Je dis 1, je dis une ligne locale et puis ça passe. Je vais dire no shutdown. No shutdown. Quand je fais no shutdown, je sors maintenant. Et après ça, vu que je n'ai pas encore fini à configurer sur cette interface, je vais dire interface G00 IPv6. Tout à l'heure, je fais IPv6 adresse autoconf. Ici, vous pouvez faire IPv6 enable et vous validez, vous dites no shutdown. Et quand vous faites ça, vous faites show IPv6 interface brief, vous verrez qu'il y a une adresse aussi qui a été générée d'une façon automatique à l'aide du technique EI64. Maintenant, je vais tester pour voir est-ce que ça marche. Parce que je vous disais que les machines qui sont dans le même segment, ils peuvent communiquer sans pourtant y configurer des adresses IP globales. Ça va marcher sans problème. Alors ici, je vais tester. Je vais pinguer. Je vais faire un ping. Je copie cette adresse. Comme c'est un peu long. Je copie. Je viens sur le routeur ici. Je vais le placer quelque part ici. Et je vais tester la connectivité. Je vais dire ping. Je colle l'adresse, je valide. Maintenant, pourquoi il demande l'interface de sortie? Il demande l'interface de sortie parce que nous en avons deux. Et sur chaque interface de sortie, nous avons déjà à configurer les adresses. Nous avons déjà configuré les adresses de ligne locale. Alors ici, pour tester la connectivité, on doit préciser réellement l'interface. Allons dire c'est gigabit, internet, 0, 0. C'est ça là, ici. L'interface de sortie, nous sommes ici. Donc c'est ça. Je valide. Et quand je valide, je vois que le ping a réussi 100%. Donc vous voyez, seulement à l'aide des adresses des lignes locales, nous pouvons déjà tester la connectivité entre des machines, entre deux équipements et ça marche sans problème.
Pour essayer de finir, vous verrez que même si vous venez sur des machines ici, sans pourtant configurer quoi que ce soit, vous verrez que ici, par exemple, il y a une adresse de ligne locale déjà prédéfinie. Aussi, en se basant toujours sur le système de EI64. Voilà, prochainement, nous verrons maintenant comment nous pouvons ajouter l'adresse de ligne l'adresse globale et nous aurons aussi à faire le routage pour voir comment ça va marcher. Je dis merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser. Bye bye.